Ah, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une série qui a beaucoup d'influence sur les histoires d'IDW en cours. Il s'agit de la série TMNT Adventure. Teenage Mutant Ninja Turtle Adventure était une série de bande dessinée publiée par Archie Comics depuis août 1988 à octobre 1995. Il est principalement basé sur les histoires des Tortues Ninja Donatello, Leonardo, Michelangelo, Raphaël et Laura Sensei Splinter. L'histoire se déroule dans une réalité distincte des autres aventures des Tortues Ninja. Initialement, la bande dessinée a suivi l'histoire de la série télévisée de 1987 par les premiers épisodes d'adaptation du dessin animé et a été dessinée par Michael Donnet. Cependant, après le numéro 5, le contrôle a été confié à Ryan Brown et Stephen Murphy, ou mieux connu sous le nom de plume Dean Clarin, deux employés de Mirage Studios. Entre leurs mains, ils ont immédiatement pris des bandes dessinées dans une direction différente, incorporant des thèmes sociaux, écologistes et des droits des animaux. Il a également introduit plusieurs nouveaux personnages de différentes races et d'origines, y compris des humains, des mutants, des extraterrestres et d'autres créatures anthropomorphes. De plus, la série a ajouté de la profondeur des personnages établis tels qu'April O'Neil, qui a commencé à s'entraîner avec un katana, et le Shredder, qui a progressivement révélé un sens de l'honneur. Les histoires étaient souvent considérées comme plus profondes et plus sérieuses que le dessin animé. Au fur et à mesure que les nouvelles histoires et personnages étaient explorés, les méchants de dessins animés comme Krang et Bebop et Rocksteady ont été progressivement éliminés, faisant des apparitions ultérieures lors des histoires impliquant des mondes extraterrestres, tandis que le Shredder est resté un adversaire récurrent. Hélas, TMNT Adventure n'a jamais connu de fin officielle. En effet, un arc en 3 parties, Forever War, aurait dû clore l'aventure. À sa place, un arc de remplissage, l'histoire en 2 parties, Comment les tortues ont obtenu leurs armes, a été publié à la place. TMNT Adventure devait être relancé en 2009, mais il a été en proie à plusieurs retards et a finalement été annulé à nouveau par le rachat de Viacom. À partir de 2019, Arseny Dubakov et Illusion Studios ont réuni de nombreux membres officiels de l'équipe TMNT, dont l'artiste Chris Allan, pour publier indépendamment une version quasi officielle de l'histoire. La série a duré 72 numéros. De plus, il y avait de nombreux numéros annuels, des numéros spéciaux et des mini-séries, totalisant 118 histoires. Pour célébrer le 25e anniversaire des Tortues Ninja, Archie Comics a annoncé la sortie d'une collection de 104 pages en couleur des 3 premiers numéros du volume 1 de la bande dessinée Teenage Mutant Ninja Turtle d'Archie Comics, qui était l'adaptation de la série de 1987, bien que la couverture du livre présente un nouvel art basé sur la série télévisée de 2003. À partir de 2012 jusqu'à 2018, IDW produit 16 volumes contenant les 72 numéros du volume 2 ainsi que quelques numéros de Mighty Mutant Animal. Alors tous les numéros de l'histoire principale sont réunis dans ces 16 volumes? Eh bien non, les numéros 32 à 37 sont manquants. Mais pourquoi? IDW a décidé de laisser de côté les numéros 32 à 37 en raison d'une représentation du prophète Mohammed dans le numéro 35 et d'un contenu controversé impliquant des histoires qui traitent l'oppression du Tibet par la Chine. Bien qu'avec les événements récents à l'esprit, comme Charlie Hebdo, oui, il est probablement préférable pour IDW de rester aussi loin que possible de ces numéros. C'est bien dommage, car nous manquons les premières apparences des personnages comme Tattoo et son chien Inky, Capmandu, Alpha K, Verminator X et le retour du Shredder. Alors commencez à garder un œil sur les anciens numéros originaux, des numéros 32 à 37, en raison de l'augmentation potentielle de la demande sur le marché des collectionneurs. La nouvelle série de bandes dessinées IDW a hérité d'une grande partie de l'attrait original des bandes dessinées d'Archie Comics. Plusieurs origines de certains personnages viennent directement de cette série et d'autres en sont simplement inspirées, attirant ainsi à nouveau les fans des Tortues Ninja de Mirage et de la série de 1987. Qu'en est-il en français? Glénat Comics USA publia sous forme d'album quelques aventures des Tortues Ninja. Les plus courants sont les 3 premiers, sortis en juin 1991, et qui reprennent les numéros 5 à 10 des TMNT Adventure d'Archie Comics. Ces autres numéros sortirent dans 3 albums quelques mois plus tard, moins courants. Anecdote, aussi connue sous le nom Les oiseaux, les abeilles et les tortues, une bande dessinée pseudo-officielle Tortues Ninja extrêmement adulte, c'est-à-dire pornographique et ultra torride, produit par Bill Fitz,
qui avait travaillé sur l'origine de l'histoire d'amour de Ralph et Ninjara, publiée dans TMNT Adventures spécial numéro 10. Bill a créé cette petite bande dessinée puis l'a offert en cadeau d'adieu à ses amis de Mirage Studios au début des années 90. Cela n'a jamais été destiné à toucher le grand public. Il en a créé 50 exemplaires et les a tous numérotés. De plus, le numéro original comprend 3 pin-ups de Dan Senerez. Dans l'un, 2 des tortues passent en revue les pages spéciales d'un magazine Play Turtle. La seconde montre l'une des tortues prononçant le mot sexe. Et la troisième, une scène où Ninjara, sortant tout juste de la douche, se voit offrir avec empressement des serviettes par les tortues. Il a fallu 16 ans pour que l'existence de cette chose soit révélée au monde entier. Une chose est sûre, IDW ne va jamais réimprimer cette bande dessinée traumatisante. Parlant de pornographie, un film non officiel, Teenage Mutant Ninja Turtle The X-Parody, fait son apparition le 5 mai 2016. Deuxième anecdote, le costume du Shredder utilisé dans la série Adventure ne ressemble en rien à celle de la série animée de 1987. Par contre, elle a inspiré le costume du Shredder du deuxième film de 1990. Un autre personnage qui a fait une autre apparition que dans cette bande dessinée est Billy Bone dans la série de 2012. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié l'information. N'oublie pas un petit pouce bleu, mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Partage l'information pour faire connaître la chaîne et de t'abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce mon ami, je te souhaite une agréable journée, sois prudent parce que oui, tu es important et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.